Bonjour à tous. Donc, les toutes premières recommandations concernent les situations de grande dépendance. Il y a consensus parmi nos associations depuis, je dirais, une vingtaine d'années sur le fait qu'il y a une absolue nécessité d'ouvrir de nouvelles places d'accueil résidentielles de qualité pour les personnes en situation de grande dépendance. Par ailleurs, le Comité européen des droits sociaux, qui a condamné la Belgique en 2013 pour justement carence de solutions pour les personnes adultes de grande dépendance, l'a clairement confirmé. Alors, depuis 10 ans, il y a eu évidemment toute une série d'efforts, une priorisation de la grande dépendance par nos gouvernements successifs, et des dizaines de nouvelles places de qualité ont été ouvertes. Mais il n'empêche, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui sans solution reste quand même très important et augmente chaque année. Alors, sans solution, ça veut dire rester à la maison 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Que les parents vieillissent, s'épuisent et doivent arrêter de travailler lorsqu'ils travaillent. Oserais-je dire, affirmer que les parents doivent pouvoir acquérir le droit de mourir et de mourir en paix. Je suis un parent, je pense que oui. Mais oserais-je dire aussi que les personnes en situation de grande dépendance ont le droit de s'émanciper, ont le droit de continuer à progresser, notamment en dehors de la maison 24 heures sur 24, et que donc ont le droit aussi de choisir leur lieu de vie, que ce soit toujours en famille ou seul avec de l'aide nécessaire et suffisante, ou bien dans des logements collectifs. Les logements collectifs ne sont pas uniquement que les services institutionnels que nous connaissons, mais aussi des logements communautaires à caractère familial, de petites structures, notamment je pense au pilotis, dont la survie actuellement, la survie à long terme, est malheureusement en péril par manque de financement suffisant. Alors, je vais vous présenter très brièvement les recommandations. Je me fais les lunettes parce que je ne vois pas très bien. Les recommandations que nous avons, donc, sur lesquelles nous avons trouvé un consensus, bien entendu, qui concerne essentiellement la grande dépendance. Il y a de nouveaux projets en cours qui ont obtenu un accord de principe pour personnes polyhandicapées. Je pense en particulier à Tissé et à Tous Ensemble. Ces projets doivent absolument être soutenus. Il y a aussi d'autres projets qui n'ont pas obtenu des accords de principe, notamment, je pense, pour les personnes autistes, la coupole de l'autisme, et pour les personnes cérébro-lésées qui n'ont toujours pas trouvé non plus une manière de se développer, donc de la Braise, donc portée par la Braise. Donc, tous ces projets doivent être soutenus et doivent être accélérés, absolument. Il est utile qu'un cadastre quantitatif des besoins des personnes, du nombre de personnes en fonction de leur handicap et de leurs besoins, soit aussi effectué après le cadastre qualitatif qui a été effectué l'année passée, et que sur base de ces cadastres, on puisse organiser une programmation d'ouverture de places et que l'on centralise évidemment en région bruxelloise tous les projets COCOM, COCOF qui sont en cours ou qui vont être en cours. Sur base de ce cadastre qu'on l'on pourrait organiser un peu sur le modèle de la Flandre, donc de la VAPH, ça fait un peu peur, mais ça marche, le modèle fonctionne bien. On devrait donc aussi pouvoir prioriser les situations d'urgence, et notamment les personnes qui se trouvent aujourd'hui sur la liste de la COCOF, sur la liste de l'interface de grande dépendance. Alors, une chose sur laquelle nous insistons évidemment beaucoup, c'est le fait d'adopter les arrêtés d'application du décret inclusion de 2014, donc ça fait 10 ans, il est temps d'adopter ces arrêtés concernant
les activités de jour et les lieux de logement collectif, et surtout de renforcer les normes d'encadrement pour les personnes en situation de grande dépendance, renforcer ces normes et en même temps, il faudrait les renforcer de 30%, hein, donc ça c'est le calcul que nous avons fait, mais notamment aussi adapter les grilles d'évaluation qui ne sont pas actuellement justement adaptées aux personnes en grande dépendance cognitive, intellectuelle, psychique. Une autre recommandation qui est très importante, pour l'instant cela n'existe pas à Bruxelles, mais ce serait d'ouvrir des structures d'observation pour les personnes qui présentent de graves troubles du comportement. Hein, chez les personnes autistes, nous savons que cela existe. Je suis moi-même parent d'une personne autiste adulte. Et ce sont des structures qui pourraient être ouvertes sur le modèle aussi de structures existantes déjà en Flandre, avec mise en place de bonnes pratiques d'accompagnement. Et je termine, non, je ne termine pas encore. Il y a encore évidemment à revoir les accords de coopération avec la Wallonie, hein, donc COCOF, COCOM et Wallonie, pour assurer une meilleure prise en charge des personnes bruxelloises qui trouveraient une place en Wallonie, où effectivement en Wallonie il y a un peu plus de places, on sait qu'il y a pas mal de places pour les personnes françaises, donc voilà. Ce serait aussi une bonne chose que l'on favorise pour ceux qui le souhaitent et l'acceptent, une prise en charge et un accompagnement en Wallonie avec des conventions nominatives prioritaires. Et enfin, je termine avec l'absolue nécessité aussi de créer une cellule de soutien pour les promoteurs de projets. Et je voudrais ici rendre hommage en particulier aux professionnels qui ont dédié une partie de leur vie à nos enfants et qui, avec enthousiasme, continuent de vouloir élargir, agrandir ou créer de nouvelles structures d'accueil. Et je voudrais aussi rendre hommage aux parents qui s'investissent, parce que ce sont souvent les parents qui s'investissent dans ces structures, dans l'ouverture de ces structures, et qui ont dédié toute leur vie à leurs enfants et qui vont la dédier aussi aux enfants des autres. Merci.